si tu veux bien, si vous voulez bien, on va passer la parole maintenant, il est en distanciel, et merci à lui, à Bernard Salingro. Bernard Salingro, alors on se connaît depuis un petit moment, je veux dire, il est actuellement président de l'INRS, l'Institut l'incontournable et essentiel Institut national de recherche et de sécurité, qui est beaucoup sur les questions de sécurité, mais aussi beaucoup maintenant sur les questions de santé. Il est, puisque vous savez que c'est un organisme donc, la gouvernance est alternée entre syndicats de salariés et patronat, et donc là c'est au titre de CFE-CGC. Je veux dire, alors pour cafeter un peu, Bernard, on se connaît depuis un petit moment et même depuis longtemps, et alors vous avez été le premier à jeter, non pas la pavée, mais je peux dire des sacs, des énormes sacs dans la Meurthe. Je me souviens quand j'étais venu vous voir rue du Rocher, chez vous, à la CFE-CGC, donc c'était, j'allais dire, un peu le démarrage, et grâce à vous, de la grande sensibilisation, de la grande prise de conscience des RPS, des risques psychosociaux. Vous aviez, je crois, impulsé une énorme enquête qui a fait des vagues, mais fait bouger beaucoup les choses sur justement ce qu'étaient les perceptions par les cadres et vous me disiez mais que les trucs à l'époque c'était pas les mêmes, hein, ça arrivait par paquet sur ces questions-là. Jacques, vous, à la fois avec votre expérience perso, votre expérience à vous, CFE-CGC, et puis aussi comme président de l'INRS et comme à la fois plus que spectateur, mais co-acteur de la loi santé-travail, dont vous savez que les derniers, enfin, elle est rentrée en application au 31 mars, donc le 1er avril pour ne pas dire le poisson, donc au 1er avril, les derniers décrets étant là, un petit peu le regard et l'action que vous avez envie de poser et de nous passer de ce côté-là. Alors je vous demanderai, pardon, parce que comme vous avez compris, on a quelques soucis de technique, mais enfin on ne sait jamais, et que jusqu'à présent ce noble endroit était, je ne sais pas si ça doit être symbolique ou pas, mais uniquement on pouvait le voir, mais on ne pouvait surtout pas l'entendre ni éventuellement le voir. Je vais couper mon micro et normalement la magie devrait agir et Bernard devrait vous entendre. Je coupe mon micro. La santé en tant que traitement, la santé en tant que prévention et la santé en tant que réparation. Donc et effectivement, la santé intégrative, c'est un combat en tant que, à la fois de tous ces postes-là, et de médecins de travail, c'est un combat de se connecter avec les généralistes ou les spécialistes pour expliquer la situation des personnes telles qu'elles le vivent, l'impact qu'il y a sur le travail, ou le travail, l'impact que ça a sur sa santé, et tout ça c'est important. Je suis tout à fait sensible à ce propos qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'on doit avoir une approche centrée sur l'individu. Mais je voulais rajouter que pas seulement centrée sur l'individu, parce que l'individu dans son environnement professionnel, sportif, familial, culturel, il n'est pas dans le même milieu et ça ne donne pas toujours les mêmes choses. Ça ne donne pas les mêmes développements, ça ne donne pas les mêmes pathologies, ça ne donne pas les mêmes difficultés à comprendre les situations. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on tienne compte, et ça a été négocié dans la dernière loi santé au travail, du fait qu'on parle plus de QVT, de qualité de vie au travail, non pas de QVCT, c'est-à-dire de qualité de vie et de conditions de travail. Parce que qualité de vie au travail, ça fait trop, un petit peu démacarné du travail. Il y a des conditions de travail qui ont un impact sérieux, d'autant plus qu'elles ont, le milieu du travail, a une particularité qu'on ne trouve pas dans les autres milieux, c'est qu'il y a un lien de subordination. Et le lien de subordination, c'est très fort. Et ça, il faut s'en rendre compte. Alors c'est vrai que la pathologie qui vient du travail peut influencer sur la vie personnelle et largement, et la maladie personnelle peut influencer sur le travail, il y a des allers-retours, c'est indiscutable. Mais les gens ne comprennent pas, par exemple, pour dire l'importance de la situation, ne comprennent pas que s'ils vont bouger avec la voiture, qu'ils ont un accident de voiture, et ils sont 3 fois mieux indemnisés que s'ils vont au travail. Parce que la législation du travail est beaucoup moins intéressante que la législation en réparation du droit civil. Ça aussi, il faut le savoir. Donc il y a plein d'autres facteurs qui jouent. Alors,
Madame Lecoq, elle avait fait un rapport sur le sujet et en proposant on dirait bien en coordination, ne serait-ce qu'en santé au travail, parce qu'il n'y a rien qu'en santé au travail, il y a plein d'institutions différentes. Je pense à l'INRS, je pense à la Belgique, je pense à l'Élogie, je pense à la MAC, je pense aux ORAC, je pense à l'EPPUD, et j'en passe, et des meilleurs, la CTL, l'ANSES, etc. Et tout ça, ça fonctionne depuis longtemps. On pense même pas à tout ce qui est dans l'assurance maladie, et les mutuelles, et les complémentaires, et l'assurance privée, etc. Tout ça, c'est des contextes différents, et c'est vrai que le même virus, il est indépendant, il se développera quasiment de la même façon, suivant qu'il est au lieu de travail ou au lieu familial, mais par contre, il y a bien des maladies qui n'ont pas le même développement, ou la même étiologie, suivant qu'ils sont dans un milieu difficile, que ce soit difficile familial, difficile. Donc, c'est des choses dont il faut savoir tenir compte, tout en essayant de l'intégrer, évidemment. On est bien d'accord. C'est pour ça que, dans ce système en tunnel, avec les multiples intervenants, avec leur logique, chacun avec leur. Eh bien, on constate une espèce de, je dirais, que j'ai employé récemment, une balkanisation de l'institution, avec des gens qui ont des fonctionnements, des logiques, des intérêts et des approches tout à fait différentes du même patient. Donc, il y a là un gros travail, un gros défi qui est devant nous, qui est loin d'être résolu, et je pense que la solution ne viendra pas de la volonté, ni de bon vouloir, ni d'une bonne formation des professionnels, mais il viendra d'une structure, dans le fait que ce soit autonome de sauver ou de prévenir ou de réparer, sans que les autres intervenants soient. Et ça, ça relève du réglementaire. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Alain de ton intervention.